Vas-y. Moteur. Ça tourne. Vas-y, passe. Je n'ai pas. L'antenne. Boycotter pour défendre ses idées, tel est le mot d'ordre de ce qu'on nomme cancel culture. Ce terme, apparu aux États-Unis il y a plusieurs années avant de pointer le bout de son nez dans l'Hexagone, peut être traduit en français par culture de l'annulation ou encore culture de l'effacement. Le principe est simple, vouloir faire taire ceux qui disent n'importe quoi, ou du moins ceux avec qui on n'est pas d'accord. Autrement dit, annuler quelqu'un, c'est traquer des propos ou des actes considérés comme inacceptables, les dénoncer et appeler la communauté à tourner définitivement le dos à cette personne. Ce phénomène, qui existe dans le monde physique depuis des lustres, à l'image des affiches Wanted dans les westerns américains, s'est largement répandu avec l'apparition des médias sociaux. Twitter en est l'exemple phare, la plateforme étant particulièrement propice aux réactions et aux interactions entre utilisateurs. La manière de procéder est généralement la suivante. Un utilisateur dévoile un comportement offensant en publiant des contenus polémiques sur une autre personne. Ça peut être des extraits vidéo, des témoignages ou d'anciennes publications à caractère raciste par exemple. Il va ensuite demander à son réseau de le soutenir afin de créer une actualité dans l'espoir que celle-ci soit reprise dans les médias traditionnels. C'est notamment ce qui s'est passé en 2017 avec le mouvement MeToo, né sur la toile, et qui a permis aux femmes victimes de violences ou de harcèlement sexuel de dénoncer leurs agresseurs. Mais si beaucoup considèrent la cancel culture comme un moyen de donner la parole aux minorités face à des personnes opprimantes ou en situation de force, cette pratique reste très controversée. En effet, la culture de la dénonciation peut aussi être perçue comme une forme d'auto-justice, qui condamnerait des individus sans procédure légale ou sans autre motif que l'appréciation générale d'un groupe. Le 7 juillet 2020, une tribune parue dans le Harper's puis traduite dans Le Monde, signée par 153 artistes, intellectuels et autres personnalités, dénonçait la cancel culture comme obstacle à la libre circulation des idées et des opinions. Outre la censure, les conséquences peuvent également être plus dramatiques et aller jusqu'au cyberharcèlement ou même jusqu'au licenciement. La lycéenne Mila, qui avait tenu des propos polémiques sur l'islam via Instagram en janvier 2020, avait ainsi reçu près de 300 000 menaces de mort et avait dû être déscolarisée. Il existe donc bel et bien des débordements. Mais d'un autre côté, on peut quand même s'interroger sur le degré de dangerosité d'une telle pratique. En effet, beaucoup de discours maintes et maintes fois dénoncés sur les réseaux sociaux gardent la part belle sur les canaux médiatiques traditionnels. C'est le cas d'Éric Zemmour par exemple, dont les propos ont été plusieurs fois condamnés par la justice, mais qui possède toujours une parole importante dans plusieurs médias télévisés et dans certains médias de presse écrite. La lycéenne Mila, quant à elle, a été l'invitée de l'émission Quotidien, peu après le bad buzz créé par ses publications en ligne, son discours gagnant ainsi encore plus en visibilité. Le rapport de force entre le jugement d'un public et des personnages médiatiques présupposément annulés ou censurés reste donc à prendre avec des pincettes et à juger au cas par cas.